Gordon, merci de nous recevoir. On est à quelques heures du match à Londres, à l'O2 Arena contre les Sixers. L'occasion pour nous, du coup, on est dans ta chambre d'hôtel de faire un petit tour d'horizon de ce début de saison. On va parler d'abord des Celtics. Vous réalisez pour l'instant une super saison. Vous êtes leader de la conférence Est. Et cette saison, pourtant, elle avait commencé de la pire des manières avec la blessure terrible de Gordon Hayward. Ça avait été un vrai traumatisme, on imagine. Comment vous avez discuté de ça dans les vestiaires? C'est clair que pour le premier match de début de saison, en plus on joue contre Cleveland, c'est un match vraiment tout attendu, il y a vraiment tout le monde qui regarde. C'était quelque chose de vraiment difficile, c'est arrivé dans les premières minutes. Ça a été dur pour nous d'encaisser ça durant le match. Mais c'est vrai qu'après, quand on est rentré, qu'on s'est parlé vraiment entre équipes, voilà, on s'est dit, il y a quelque chose à jouer maintenant quand on jouait avant, on jouait pour les fans, on jouait pour nous aussi, mais là, maintenant, on joue aussi pour Gordon, quoi, parce qu'on sait qu'il aurait aimé être là, parmi nous, mais il n'est pas là maintenant, donc on donne vraiment tout, et on joue pour lui, on le voit même à la salle, qui fait sa rééduque, donc nous, ça nous donne un peu aussi de la force quand on joue et qu'on va sur le terrain, quoi. On parle de lui éventuellement, peut-être pour un retour en fin de saison, jouer les playoffs. C'est ce qui se murmure. Oui, on va dire c'est ce qu'il dit un peu. Là, c'est vrai qu'il fait quand même des progrès vraiment assez rapides. Je le vois vraiment à la salle. Maintenant, il commence un peu aussi à marcher. Il fait des exercices pour récupérer un peu ses muscles. Mais un retour peut-être. Moi, j'en sais pas plus. Je pense que le staff médical, ils le savent, ils en parlent. Mais moi, je sais pas plus. Mais pourquoi pas. Donc vous êtes leader de la conférence Est. Et en fait, la question qu'on a envie de se poser, vous jouez un super basket, bien coaché par Brad Stevens, on va y revenir. Et en face, dans la conférence, les Cavs sont un petit peu struggle. Est-ce que vous, clairement, vous dites, cette année, on peut les taper? Ouais, je pense que même avant, quand j'étais pas là dans les années précédentes, ils ont toujours dit ça. On sait que ça va jouer en playoff contre Cleveland, je pense, et qu'il va falloir te donner encore une fois de plus. Mais c'est vrai qu'après, on regarde pas plus leurs résultats, eux. Nous, on donne vraiment tout ce qu'on a donné, on avance match après match. C'est vrai que notre début de saison, et puis même là, au niveau où on en est, on gère plutôt bien, je pense. Mais je pense qu'en playoff, jouer contre LeBron, ça va être encore un test. Et il va falloir que cette fois-ci, on y arrive. Et je pense que cette année, on a vraiment beaucoup de chance d'y arriver. On pointe beaucoup du doigt la défense des Cavs. Vous, pour le coup, votre défense, elle est top. Parlons un petit peu du système Brad Stevens, notamment en défense. Vous n'êtes pas la meilleure défense NBA pour rien. Non, c'est clair, parce que même je pense que toute personne sait que Brad Stevens, c'est la défense avant tout. Et même quand on travaille à l'entraînement, quand on regarde les vidéos, on regarde nos erreurs, il fait vraiment tout pour nous corriger et que notre défense soit parfaite. Ça c'est la première chose. Il donne vraiment tout sur la défense, que ce soit tous les coachs qui sont avec nous du staff. On regarde vraiment la défense avant tout. Donc on essaie vraiment de travailler sur ces points-là, justement, et d'être parfait sur ça. Et je pense que si on est première défense aujourd'hui, c'est pas pour rien. Cette année, vous avez battu les Warriors, champions en titre. Et avec Thomas, on avait souligné cette défense sur pick and roll. Sur Steph Curry, vous l'aviez agressé. Il y avait des step-out très hauts, ça c'est pareil. Brad Stevens s'adapte souvent aux joueurs en face. Exactement. La consigne sur lui, c'était d'être agressif directement sur cette pick and roll pour pas qu'il prenne justement ces 3 points, qu'il prenne feu et qu'on rentre dans un match où il marque 40 points et que tout devient fou. Donc oui, ça dépend vraiment des joueurs sur lesquels on va jouer. On va adapter ça justement la veille ou 2 jours avant, travailler vraiment sur le joueur d'en face qu'on aura. James Harden aussi, au TD Garden, avec votre défense, c'est un petit peu cassé les dents. Là, pareil, est-ce qu'on défend de la même manière sur Steph Curry et sur James Harden? À peu près pareil, oui. Lui, il va plus essayer de rentrer dans le drive, essayer d'avoir les fautes justement pour aller sur la ligne. Donc c'est un peu plus différent, mais toujours pareil sur le contest, de faire attention à 3 points, d'essayer de donner le drive, donc sur la main la plus faible. Mais les consignes, c'est à peu près les mêmes. Est-ce qu'il y avait passage en force avec Marcus Smart sur les deux? Ça, on va pas dire que c'était prédit. Ça, c'est plus Marcus qui est comme ça. Il a été vraiment fort. Il est un peu rentré dans sa tête, je veux dire comme ça. Il a fait 2 fautes offensives à la fin où tout le monde croit que le match est un peu plié. Et on n'a pas lâché, on a joué, on gagne le match de quelques points à la fin. C'est quand même impressionnant, quoi. Donc, je pense que ça souligne un peu aussi notre saison. Parlons un petit peu de Kyrie Irving. Il réalise une saison énorme. C'est sa première année chez les Celtics. Mais on a l'impression qu'il a. On le connaissait aux Cavs, et là on a l'impression qu'il a encore franchi un cap. C'est votre leader et il vous emmène. Exactement. Vraiment très impressionné, parce que je ne le connaissais pas plus que ça personnellement. J'ai vraiment été impressionné de sa façon de diriger l'équipe, de sa façon de nous parler même à nous les jeunes, d'être en dehors ou même sur le terrain. Je sais pas, pour moi, je le trouve un peu incroyable dans tout ce qu'il fait. Même nous, quand on regarde un peu sur le terrain des choses qu'il apporte et tout ça, quand par exemple on perd un peu de quelques points, qui ramène un peu l'équipe, qui nous parle, c'est vraiment quelque chose qu'il a en lui. Et cette année, je pense qu'il est vraiment encore en train de tout casser. Il est encore en train de prouver justement qu'il a franchi ce cap-là et qu'on est prêt aussi en play-off.
Tu nous dis qu'il vous parle, nous on a l'impression d'extérieur que c'est un petit peu un taiseux. Quel rôle justement il a? C'est le leader avec vous les jeunes. Par exemple, moi, après on joue pas le même poste, mais je sais que moi, il me dit la même chose que les autres, ils me disent, d'être prêt, de jouer, de quand lui, par exemple, je suis sur le terrain, qu'il me fait des passes et que je suis un peu ouvert, de pas hésiter à prendre les tirs là, justement, parce que c'est le genre de tir que moi je prends, de vraiment la confiance, de jouer aussi, parce que je sais jouer un peu offensivement, de faire les choses que je fais naturellement, quoi, de pas hésiter, de pas essayer d'en faire trop non plus, mais juste d'être concentré. Et de quand je rentre sur le terrain, d'être concentré, de faire le moins d'erreurs possible. Il y a des jeunes donc dans cette équipe, tu disais Jason Tatum, Jalen Brown, lui qui est en deuxième année. Pareil, donc il y a des leaders, Kyrie Irving, mais il y a aussi derrière des jeunes. Donc Gordon Hayward va revenir, mais il y a des jeunes qui poussent et qui sont le futur vraiment des Celtics. Parlons un petit peu de Jason Tatum, ce rookie là qui est clairement dans la course pour être rookie de l'année. Ben, impressionnant aussi. Il est arrivé, les gens pensaient qu'il allait être fort, mais pas à ce point-là aussi. Et je dirais que lui, c'est de la confiance dans la façon dont il joue. On a l'impression qu'il est dans la ligue depuis déjà 5 ans. Donc lui, c'est vraiment toute la confiance qu'il a, le jeu offensif qu'il peut emmener. C'est quelque chose qu'à son âge, il n'y a pas beaucoup de gens qui amènent à la ligue. Donc c'est un peu un don qu'il a. Il a sa façon de jouer et aujourd'hui, ça colle super bien avec notre équipe. Et je pense que ça va continuer comme ça pendant encore quelques années. Il a cette impression de facilité. Et puis on a l'impression qu'il progresse vraiment lui aussi. On le voit progresser de match en match. À l'entraînement, c'est l'impression que t'es face à face avec lui. Je suis pas contre lui à l'entraînement, mais je peux ressentir déjà en lui, dans sa tête, de comment il est. Il pense beaucoup moins. Il joue seulement quand il a des shoots, il les prend. Quand il peut faire la bonne passe, il la fait. Donc c'est vraiment, il franchit cap un peu de match après match, parce que c'est vrai aussi que le staff, ils font de très bons jobs à nous montrer les vidéos, montrer nos erreurs, justement pour que nous, on devienne aussi meilleurs sur ça. Donc c'est clair que par rapport à ça, ils font un très bon job et on le voit aussi sur le terrain qu'on franchit des caps. Jalen Brown, qui lui, pour le coup, est un joueur archi complet, franchit un cap cette saison par rapport à son année rookie, des deux côtés du terrain. Nous, honnêtement, à la First Team, il nous impressionne vraiment par son volume de jeu. Bah, c'est vrai que moi aussi, cette année m'a impressionné. L'année dernière, déjà, je trouvais déjà vraiment bon. Mais la pré-saison, comment il a commencé les matchs, où il scorait déjà des 20 points, 25, et puis la confiance qu'il a pris, il a vraiment franchi aussi un cap. Mais aussi défensivement, il montre aussi qu'il est là, qu'il peut défendre sur des grands joueurs, sur des grands shooters, qui prennent tous les pics, qui courent vraiment partout. Donc il a des qualités athlétiques qui sont aussi incroyables. Donc je pense qu'au niveau des jeunes, parce que la moyenne d'âge de notre équipe, elle est vraiment aussi jeune, on a une équipe qui est vraiment complète sur ça et on a toute cette énergie-là à donner justement, que ce soit en attaque ou en défense, et on est vraiment bien. On l'a vu improviser un concours de dunk la fin d'entraînement à Londres. Il peut faire le concours de dunk, il t'en a parlé un petit peu? Jalen, ouais. Je sais pas s'il va le faire, il nous en a pas plus parlé que ça, mais ça peut être quelqu'un qui peut aller et nous faire un dunk et tout le monde est vraiment choqué, donc ouais, il a les jambes pour ça. On va parler de toi, de ton process, donc c'est ton année rookie. L'année dernière, tu avais fait le choix d'aller en Chine pour te préparer après ta draft par les Celtics. Comment ça se passe un petit peu cette première année? Tu fais des allers-retours avec la G-League? Plutôt bien. Cette année, c'était plus basé sur l'expérience, je vais dire comme ça, d'être un peu sur le banc, d'être à côté de grands joueurs, de pouvoir voir un peu ce qu'ils font sur le terrain, apprendre. Parce que comme je dis, la NBA, c'est différent de toutes les autres ligues que j'ai eues avant. Donc pour moi, je ne joue pas encore beaucoup de minutes, mais comme je dis, avec les résultats qu'on fait, avec l'équipe qu'on est, je ne peux pas me plaindre sur mes choix personnels de ne pas jouer. J'ai la chance de pouvoir être Boston Celtics, on va jouer quelque chose encore cette année avec les playoffs, si tout se passe bien. Donc c'est clair que par rapport à ça, je ne vais pas me remettre sur mon sort et me dire je ne joue pas bouder ou faire des choses comme ça. Donc je prends ça vraiment comme une chance d'être là, de pouvoir faire les allers-retours en D-League, pour avoir des minutes, pour avoir aussi la confiance, jouer aussi offensivement, défensivement. On a les mêmes systèmes aussi qu'avec les pros, donc ça permet aussi un peu tu dis avec les pros comme si tu étais en espoir. Ouais, exactement. Je prends un peu ça comme ça, oui et non. Qu'est-ce que ça t'apporte la G-League? C'est un peu un championnat obscur qu'on voit certaines highlights par mois, mais on connaît très peu. C'est compliqué, je dirais, parce que la plupart des gens qui sont en G-League, ils essaient d'avoir un contrat. Donc il y a un peu des gens qui jouent leur vie, comme il y a des gens qui sont là depuis 5 ans, 6 ans, que pour eux ils n'ont plus rien à jouer, ou des choses comme ça. Donc on tombe un peu dans ce truc, en fait, tu peux être surpris. Et faut vraiment être prêt aussi, en fait. C'est pas une ligue, tu vas juste, tu rigoles et entre potes, non. Les gens, ils vont venir, ils vont essayer de t'agresser, surtout quand ils savent que tu as par exemple un contrat, ou quand ils savent qu'il y aura un scout, ou des gens comme ça au match. Les gens, ils vont encore élever l'intensité. Donc c'est une très très bonne ligue pour y aller, pour moi de pouvoir aller là-bas, travailler offensivement, avoir des minutes, pouvoir courir un peu et pouvoir être prêt ensuite
quand je vais être avec les Celtics. Tu l'as dit, tu as eu quelques minutes ces derniers temps, des 3, 4 minutes, 5, 6 minutes. Quand on a un petit temps de jeu comme ça, tu l'analyses quand même à la vidéo avec le staff? Oui, même quand je rentre 2 minutes ou des 2 minutes 30 ou des trucs comme ça, on essaie vraiment de voir sur quel point je peux être meilleur, quel point je peux changer ou des choses comme ça. Donc il y a vraiment un vrai suivi qui se fait derrière par rapport à tout ça, justement, pour que la prochaine fois, peut-être que si je joue 2 minutes et au bout de 2 minutes il me sort, pourquoi d'essayer de voir des choses comme ça au moins la prochaine fois j'aurai peut-être un peu plus de temps de jeu. Le vétéran de l'équipe, c'est Al Horford. J'imagine qu'à l'entraînement, pour le coup, tu l'as un petit peu. On sait que c'est un petit peu un papa dans l'attitude, c'est quelqu'un de très calme. Pareil, la relation avec Al Horford? Très 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 bonne relation. On parle vraiment souvent. Il vient me parler, de me dire de rester prêt, qu'il connaît coach Steven. Il a vu des gens qui jouaient pas du tout venir et rentrer jouer direct, de pas vraiment m'énerver ou quoi que ce soit, parce qu'il y a beaucoup de rookies avant moi qui n'ont pas joué. Il y en a qui jouent presque même pas. Donc c'était normal, c'était comme ça, c'est des choses qui arrivent, qu'il fallait que je sois prêt, qu'il fallait que je joue mon jeu, et qu'il disait très bon shooter, très bon en attaque. Donc fais ces choses-là aussi, quoi, de les répéter, de juste être prêt, quoi. On va parler un petit peu de l'équipe de France. On imagine quand on est un jeune joueur comme toi qui joue chez les Celtics, dans un coin de la tête, on a un petit peu l'équipe nationale. Quelle relation tu as avec eux et toi, quelles ambitions tu peux nourrir aussi en bleu? Exactement, moi j'ai toujours dit porter le maillot de l'équipe de France, ça a toujours été une fierté pour moi. Si demain on me demande d'y aller avec grand plaisir, j'irai, je jouerai, je ferai mon maximum, je donnerai tout, quoi. Mais je crois qu'il y a des gens de l'équipe de France qui ont pour projet de venir me voir à Boston justement pour qu'on puisse se poser et en discuter. Mais l'équipe de France pour moi ça a toujours été une priorité. Donc si j'ai l'occasion de le faire, avec grand plaisir. Ouais, parfait, donc on aura l'occasion peut-être de te voir cet été dans le rassemblement. J'espère bien. Merci de nous avoir accueillis, Gershon. Merci. Bon match ce soir, on sera là et puis on va t'encourager. Ok, super. Même si c'est 5 minutes. Merci. Merci.